Et salut à tous, c'est NDRX et à l'heure du café. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Oh, what? Eh oui, j'ai récupéré ma Nintendo 64, la seule console rétro, ma console de cœur, où j'ai topé l'expansion pack et où je vais vous montrer les jeux que j'ai dessus. J'ai récupéré mes deux manettes, mes deux kits de vibration, le transfert pack, etc. Et pour vous montrer vite fait, parce que faut pas amuser non plus. Voilà, nous avons pas mal de jeux donc. Ah oui, effectivement, hein, Majora's Mask que j'ai galéré à trouver sur internet à l'époque, je me souviens. Double Ocarina of Time, GoldenEye, Perfect Dark, Mario 64, Light Wars, F-Zero X, j'ai galéré à le trouver lui. Pokémon Rouge, putain, j'ai dû changer la pile moi-même parce qu'il n'y en avait plus. Mais il y a encore ma sauvegarde dessus et tout. Qu'on peut jouer via Stadium et le transfert pack qui ressemble à hop, cette chose-là. Bah, vous connaissez pour ceux qui connaissent le rétro. Donc effectivement, il y a aussi Turok 2, Pilot Wings, Wave Race, Banjo Kazooie. Bref, que du... C'est pas tous les mots. Voilà, donc je tenais à la récupérer, même si je vous avoue, je n'ai pas trop la place de la placer pour l'instant. Donc quand je la mettrai, je la brancherai, j'y jouerai, je la débrancherai, je la rangerai. Voilà, je devrais faire ça à chaque fois. Mais j'ai fait ma rétrospective de mes 135 vidéos sur ma chaîne YouTube en 4 ans. Et les premières, j'avais fait des vidéos rétro pas mal chiadées. Et notamment, je vous avais montré un mode que j'adore sur Perfect Dark, le mode double manette, une dans chaque main, avec double gâchette, double kit de vibration, double joystick. Un vrai FPS en somme. Et Perfect Dark, il n'a pas vieilli il n'a pas de si vieilli que ça, quoi. Et franchement, si je dirais une console 3D qui n'a pas trop vieilli, ben la 64, oui. Elle n'a pas trop vieilli, alors que la PlayStation, qu'elle soit mini ou classique, elle est injouable aujourd'hui. Qui rejoue à ces jeux, franchement? Les fans de PlayStation, j'imagine. Donc c'est une chaîne qui est plus, voilà, elle est tournée sur Nintendo et elle le restera. Également, j'ai ouvert une chaîne secondaire dont je communiquerai le nom à seulement certaines personnes. Et parce que je ferai un contenu beaucoup plus libre dessus. Voilà. Donc j'ai aussi récupéré tout ce qui est Toy-Con, trucs en carton, tout ça. J'ai rangé pour l'instant, je sors pas tous ces trucs. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que il fallait que je fête le retour de la Nintendo 64. C'est une console que je l'ai payé 10 balles dans un vide-grenier, elle était toute neuve, j'ai halluciné, c'est le genre de truc qui n'arrive plus jamais aujourd'hui, hein. Le vide-grenier c'est mort avec le Covid d'ailleurs. Mais voilà, je suis content, franchement, parce que ces trucs-là auraient pu très bien disparaître, vieillir ou prendre l'humide et c'est resté en très bon état. Donc je compte bien faire aussi un peu de rétro. Vous imaginez, j'ai même ça, regardez. Des notices de Ocarina of Time et de Majora's Mask. J'ai peut-être pas les boîtiers, tout est en loose, mais j'ai au moins ça. Voilà. Alors, il y a de quoi faire entre la Switch, la 3DS, la Super NES Mini et la 64. Ça y est, je crois que la boucle est bouclée, comme on dit. Franchement, je regardais aussi le temps de jeu sur chaque jeu et je me disais que quand même, il allait falloir que je rattrape mon retard sur certains. Pour Skyrim, mais pas que. Il y a des jeux auxquels je n'ai pas assez joué. Et puis je vais me remettre aussi au Nintendo Labo. Je vais essayer de customiser un peu, de faire des trucs expérimentaux. Voilà. Vous n'avez pas présenté ce jeu, je vous le présenterai Mind Pass to Thalamus. C'est un truc de dingue, c'est un jeu d'énigmes, un peu bizarroïde, mais excellent. Euh, Descenders, ouais, je vais y jouer aussi un peu. Et bien sûr, il va falloir que je commence ma session Animal Crossing. Je n'ai pas encore eu le temps. Voilà. Mais, oh, je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous montrer ça, juste ça vite fait. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que j'aurais du mal à en trouver une aujourd'hui et dans un état comme ça. Et ben, je vais la conserver, ça c'est clair. La conserver. Faut que ça
dur dans le temps. Ce matos-là, à l'époque, imaginez, mais il n'y avait pas du tout de pénurie de composants. À l'époque, ils y allaient pas avec le dos de la cuillère. Rien que dans le poids, tu vois qu'il y a du métal là-dedans. Tu vois que c'est plein de... Et pourtant, à l'époque, hein, on passait de 4 mégas à 8 mégas en mémoire vive. Vous imaginez? C'est la préhistoire. Mais voilà, la seule rétro que j'ai et que je garderai, ça c'est clair. Il n'y a pas photo. Maintenant, le rétro, c'est trop cher. Je ne cherche même pas à regarder parce que ça me donnerait trop envie. Et comme le rêve d'avoir une 64DD, une 64 japonaise et tout ce qui va avec, ça, faut pas rêver. C'est trop, trop, trop hors de prix et hors de ma portée. Ceci dit, j'ai suffisamment de quoi alimenter en contenu ma chaîne et ma chaîne secondaire. Et je vais faire plein de vidéos. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vais continuer à faire d'autres vidéos. Donc stay alert. Stay on tune. C'est-à-dire que là, vraiment, ça va y aller. Voilà. Comme qui dirait, je vais profiter du printemps et du boost d'inspiration et d'humeur pour en faire le plus possible. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis ciao